Hello, hello, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les odeurs corporelles. Dans la première partie, j'ai eu à partager avec vous deux astuces afin de vous aider à éliminer les odeurs au niveau des aisselles, les mauvaises odeurs au niveau des aisselles. Et ça a beaucoup plu. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie et je vais partager avec vous deux autres astuces qui vont vous permettre d'éliminer les mauvaises odeurs au niveau des aisselles. Mais vous devez comprendre que c'est très important, c'est très important en fait de bien frotter sous les aisselles parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ce premier grand boulot, je vous assure que le reste des astuces que je vais partager avec vous ne va vraiment pas vous aider. D'accord? Donc la base vraiment c'est faites le grand boulot qui est de bien frotter sous vos aisselles. Donc comme je le disais, c'est très important. Vous devez vraiment comprendre que la plupart des gens qui ont des mauvaises odeurs au niveau des aisselles, c'est parce que ces personnes-là, pendant longtemps, ont négligé de laver sous leurs aisselles. D'accord? Si vous ne lavez pas, imaginez, je vais vous donner un exemple. J'ai eu à le dire même dans la première vidéo. Il y a certaines personnes qui, depuis tout petit, n'ont pas eu le suivi de leurs parents. Et même, il y a certains parents qui laissent leurs enfants se doucher seuls. Très tôt. Déjà 2 ans, ils laissent leurs enfants se doucher seuls. Sans faire le suivi. Or, moi, je pense que c'est une erreur parce que ces enfants-là ne savent pas encore vraiment comment se doucher. Il y a des enfants qui se douchent et oublient de laver sous les aisselles. Et imaginez un enfant qui a pris cette habitude-là de se doucher jusqu'à ce qu'il ne grandisse sans laver ici. Mais c'est normal que cet enfant-là sente des aisselles en fait. C'est normal qu'en étant grand, que cette personne-là ait des problèmes de mauvaise odeur au niveau des aisselles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la plupart des personnes qui ont des mauvaises odeurs au niveau des aisselles, ce sont des personnes qui pendant longtemps n'ont pas lavé ici. Il y a des gens même qui oublient que cette partie-là existe, que cette partie-là existe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le plus grand problème en fait. Donc vous devez comprendre que le grand boulot, c'est de laver sous les aisselles. Si vous ne faites pas ça, tout ce que j'aurai à partager avec vous ne va vraiment pas vous aider. Donc vous devez comprendre que la base, c'est de bien frotter sous vos aisselles lorsque vous vous douchez. Ok? Maintenant, aujourd'hui, je vais partager deux autres astuces. Puisque dans la première vidéo, j'ai partagé 2 astuces. Aujourd'hui, je vais partager 2 autres astuces avec vous. D'accord? Alors, je vais partager maintenant avec vous les 2 astuces. D'accord? Ça fera 4 astuces puisque dans la première partie, j'ai partagé 2 astuces. Donc, aujourd'hui, ça fera 4 astuces. Donc, je vous invite vraiment à aller visionner la première partie. D'accord? La première astuce pour pouvoir... La deuxième... Excusez-moi. La troisième astuce pour pouvoir éliminer les mauvaises odeurs au niveau des aisselles, c'est de faire l'épilation. C'est-à-dire raser les poils au niveau des aisselles. Mais attention, vous devez savoir que le fait de raser les poils sous les aisselles ne garantit pas que vous n'ayez plus les mauvaises odeurs. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les poils sous les aisselles, mais qui ont quand même les mauvaises odeurs. Il y a des enfants qui n'ont pas de poils, mais qui sentent des mauvaises odeurs. Qui sentent des aisselles plutôt. C'est pour vous dire à quel point l'épilation ne garantit pas que vous n'ayez pas les mauvaises odeurs. Parce que j'ai remarqué que c'est une croyance qui est beaucoup répandue. Les gens se rasent parce qu'ils se disent que oui, ce sont les poils qui causent les mauvaises odeurs. Je ne dis pas que ça ne cause pas les mauvaises odeurs, mais ce n'est pas tellement grand par rapport au fait de... Qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire que le fait d'avoir les poils sous les aisselles n'est pas la grande cause. La grande cause, c'est le fait de ne pas bien se laver sous les aisselles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des poils sous les aisselles, mais qui n'ont pas les mauvaises odeurs. L'important, c'est vraiment l'entretien. C'est l'entretien le plus grand travail. D'accord?
Ok. Maintenant, la dernière astuce qui est la quatrième, c'est le fait d'utiliser les déodorants. D'accord? Utiliser les déodorants pour pouvoir maintenir une bonne odeur durant toute la journée. Vous pouvez les prendre et les mettre dans votre sac et l'emporter ou les emporter partout où vous irez. Là, comme ça, lorsque vous aurez envie de vous rafraîchir, vous allez pouvoir les mettre. Mais attention, vous devez savoir que si vous ne faites pas le grand boulot qui est de bien frotter, ou bien si vous avez les mauvaises odeurs et que vous prenez ceci pour mettre encore, les odeurs seront un peu bizarres. Donc le grand boulot, c'est frotter bien sous les aisselles, d'accord? Et ensuite, vous pourrez maintenant utiliser les parfums ou les déodorants pour pouvoir maintenir une bonne odeur durant toute une journée. Et vous serez choqués. Je vous assure qu'il y a certaines personnes, il y a des gens qui peuvent faire 2 jours sans se laver, mais qui n'auront pas les mauvaises odeurs. Mais je ne vous conseille pas, d'accord? Je dis ça pour vous montrer à quel point c'est le fait de bien laver ici qui garantit en fait la bonne odeur sous les aisselles. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu cette habitude-là de laver sous les aisselles depuis tout petit, peuvent faire des jours sans se laver, mais ils ne vont pas sentir des odeurs, des mauvaises odeurs au niveau des aisselles. Vous savez, il y a certains parents qui laissent leur enfant se doucher seul très tôt. Ce qui fait que ces parents-là ne prennent pas le temps de rappeler toujours à leur enfant de laver ici. Ce qui fait que ces enfants-là grandissent en se douchant sans laver ici. Et imaginez, cet enfant-là ne peut avoir que les mauvaises odeurs. Parce que faire des années en oubliant de se laver ici, il y a des gens qui oublient cette partie. Il y a des gens qui se douchent juste comme ça, sans laver ici. Et c'est grave, c'est ce qui crée les mauvaises odeurs au niveau des aisselles. D'accord? Et il y a aussi certaines personnes qui ne savent pas. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont des problèmes au niveau des aisselles. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont des mauvaises odeurs. Donc, quand vous rencontrez ce genre de personnes, bien, si vous avez dans votre entourage des personnes que vous aimez et qui ont ce genre de problème, osez le leur dire. Parce que certaines personnes ne savent pas. Dites-leur dans l'intention de les aider vraiment à sentir bien. Et aussi dans le couple, osez dire cela. Parce que c'est quelque chose qui tue beaucoup l'intimité dans le couple. Si vous ne dites pas à votre partenaire, c'est vous qui allez toujours humer l'odeur. Il y a des gens qui ont quitté leur amoureux parce qu'ils ne supportaient plus l'odeur. Ils ont gardé toujours. À chaque fois qu'ils se voyaient, ils sentaient toujours l'odeur. Ils ont gardé. Au lieu de parler, ils ont gardé. Et à un moment donné, ça crée la frustration. Et après, ils ont vous quitté. Or, il aurait juste fallu qu'ils en parlent pour que le partenaire, pour qu'ensemble, ils fassent des choses pour pouvoir y remédier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, osez parler, osez communiquer, osez dire. Et si la personne le prend mal, ben c'est parce que la personne ne veut pas tout simplement changer. Alors là, vous pouvez partir. D'accord? Donc, ce fut tout pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo pour la partie 3 sur le sujet les odeurs corporelles. Prenez soin de vous et surtout, bye.